Dans cette vidéo, on va parler des nouveaux MacBook Air qui risquent de sortir d'ici très peu de temps. Donc ces nouveaux MacBook Air feraient suite au MacBook Air M1 de l'année dernière en comportant une puce M2. Ce serait vraiment la continuité de l'excellente puce M1 mais avec 20% de puissance en plus, en théorie. Et ça grâce à 2 cœurs en plus. On passerait d'une puce M1 avec 8 cœurs à une puce M2 avec 10 cœurs. Tout ça dans un très beau design coloré, un petit peu comme les iMac M1, donc dans des couleurs un petit peu pastel, quoique flashy parfois, des bords plats, enfin bref, ça ressemblerait vraiment aux iMac M1. Et au final aux iPhone et aux iPad Air et iPad Pro. Donc enfin bref, on aurait d'ailleurs un très bel écran, mais qui aurait une encoche, oui, comme les iPhones ou plutôt comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont sortis, qui ne sont pas du tout la même gamme par contre. On n'aurait donc toujours pas de Face ID, mais non plus d'écran ProMotion à 120 Hz comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Logique, c'est pas des MacBook Pro. Mais vraiment, avoir un écran mini LED, c'est vraiment cool à ce prix. C'est une super technologie qu'on a déjà sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et sur les iPad Pro aussi. Et on va en reparler après du prix. On aurait aussi du MagSafe comme les anciens Mac, mais aussi les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, 2 ports Thunderbolt et une prise mini jack. Évidemment, il faut pas oublier qu'on est sur des MacBook Air, hein, même s'ils ressemblent beaucoup aux MacBook Pro 14 et 16 pouces, que ce soit dans le design carré ou encore les technologies. On n'a pas forcément autant de connectiques, c'est sûr, on n'a pas la carte SD, le port HDMI et plus de ports Thunderbolt. C'est un MacBook Air, un MacBook entrée de gamme. Et voilà, vraiment comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, Apple sépare vraiment les gammes, les Pro et les Air, alors qu'à l'époque on savait pas trop quoi choisir. Là c'est sûr, si vous êtes un Pro, vous prenez des MacBook Pro, et si vous êtes un petit peu plus soft, un étudiant pour faire du traitement de texte ou même du petit montage vidéo, ou même du gros en vrai avec les puces M2, vous prenez un MacBook Air. Bah tiens, j'ai parlé d'étudiants, et pour les déplacements, on aurait une batterie qui serait sensiblement similaire au MacBook Air M1, mais elle pourrait être meilleure étant donné que du coup on aurait des bords droits, donc ils seraient plus épais et donc plus de place pour loger une batterie, et évidemment grâce à la puce M2 qui serait encore moins énergivore mais plus puissante. Mais enfin bref, c'est pas là que vous aurez le plus de différence au niveau de la batterie, ça sera pas incroyable non plus. D'ailleurs au niveau du prix, ce qui est pas cool, c'est qu'il risquerait d'augmenter, donc peut-être 100 € de plus simplement parce qu'on a de meilleures technologies et donc du coup bah ça coûte plus cher à produire. J'espère que ça sera pas le cas, mais les rumeurs le disent, donc je sais pas. A savoir que le MacBook Air M1, l'entrée de gamme sur le site d'Apple coûte 1129 €, même si sur Amazon vous pouvez le trouver moins cher et parfois même en dessous de 1000 €. En tout cas, il devrait être présenté durant une keynote en mars ou en avril 2022, donc cette année. Bon, du coup, les réelles différences se trouvent vraiment au niveau de l'écran et du design en général. C'est un rafraîchissement de la gamme qui, depuis, n'avait pas subi de gros changements. À part la puce M1, le design était le même que tous les autres MacBook Air. On est donc maintenant plus dans l'air du temps et du coup, on a vraiment une cohérence dans la gamme. Les MacBook Pro ressemblent au MacBook Air, en tout cas un petit peu au niveau du design, c'est un peu vague, hein, c'est vaguement, mais on a vraiment la gamme qui est séparée, MacBook Air, MacBook Pro, et c'est juste génial, on s'y retrouve mieux. Donc voilà, la gamme est vraiment encore plus creusée, mais je trouve qu'elle est vraiment cohérente et honnête. On en a vraiment pour son argent des deux côtés. Bon, du coup au final, est-ce qu'il faut attendre pour ce nouveau MacBook Air, ou si du coup on peut tout de suite acheter l'ancien qui est moins cher et qui au final bah on l'a en avance du coup parce qu'il faut encore attendre mars et avril pour acheter le nouveau. Honnêtement, moi je ne vous conseille pas d'acheter l'ancien MacBook Air, je vous conseille d'attendre pour le nouveau, à moins que vous le trouviez en dessous de 1000 € sur Amazon. Bah clairement le nouveau MacBook Air a tout de nouveau, le design, l'écran, la puissance, les connectiques, il est vraiment dans l'air du temps et évidemment bah, vous allez tenir plus de temps avec. Voilà, mais vraiment peut-être qu'on aurait aussi un petit changement au niveau de la caméra, une meilleure caméra, enfin une bonne caméra, mais franchement je vous conseille d'attendre. Si vous avez acheté un MacBook Air M1 il n'y a pas longtemps, il n'y a aucun problème, il est vraiment excellent et franchement au niveau des performances il s'apparentera vraiment au MacBook Air M2, il n'y aura pas tellement de grosses différences, mais au niveau du design, au niveau des connectiques et des fonctionnalités, sûrement bah, que le MacBook Air M2 est meilleur. Mais donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la tout autour de vous, à vos amis, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, n'importe où. Ça me ferait énormément plaisir pour la faire découvrir à plus de monde et qu'on soit plus nombreux sur cette chaîne et que je fasse encore plus de vidéos, ça me motiverait vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous croyez à ces rumeurs, si vous allez acheter le nouveau MacBook Air 2022, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.